Bonjour à tous, c'est Maton. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'optimisation des logiciels open source pour l'édition vidéo, images et 3D. C'est parti! Dans le menu Edit, rendez-vous dans Performance. Une fois le menu ouvert, mettez les valeurs en gigabytes pour vous aider. Le maximum undo memory. Pour des PC sortis avant 2015, je vous conseille de mettre sur 2. La taille du cache sur 8. Le maximum new image size, laissez-le par 0 en 0. Ce sera géré automatiquement. Pour la compression du swap, mettez toujours en best performance. Le nombre de cœurs maximum à utiliser, je vous conseille de mettre toujours à 2 en dessous de votre valeur maximale. Donc ici, moi j'ai 16, c'est 14. Si vous avez 8, ce sera 6, et ainsi de suite. Nous nous rendons dans le menu Color Management. Pour le profil, je vous invite à télécharger celui fourni par le constructeur, ou sinon un très bon site, s'il est disponible, un profil modifié par Airthings. Maintenant, nous allons passer à Krita. Il n'y a pas grand chose à modifier en plus sur GIMP aujourd'hui. Dans Krita, allez dans le menu Settings, Configure Krita, puis rendons-nous dans le menu Performance. Dans ce menu-là, je vous invite à modifier la valeur pour la mémoire, que ce soit votre RAM ou le disque. Pour la limite de mémoire, je vous conseille de mettre à peu près 80%. Généralement, c'est correct. Si vous êtes sur un PC avant 2015, par contre là, restez plus vers 50-60% max par rapport à leur gestion de ressources. Ensuite, pour le swap, mettez vers 15%. Je trouve que c'est une bonne valeur à 4 Go de RAM. Le swap limite, je mets souvent à 8 Go dans les logiciels quand je peux, comme mon pack d'Opti d'ailleurs pour Windows 11. Ensuite, la limite du CPU, idem comme GIMP à nouveau, 2 en dessous de votre valeur maximum. Dans DaVinci Resolve, allez dans le menu Préférences. Ensuite, nous commençons par le menu pour la mémoire et le GPU. Mettez la limite pour Resolve et Fusion au maximum. Ensuite, pour le GPU, décochez les options auto et mettez en CUDA ou Optix si votre carte le supporte ou propose cette option. Pour le rendu 3D, je vous conseille de mettre le Use GPU for 3D Rendering en Deep Compression NDVR. Pour l'audio, si vous n'avez pas de carte son ou d'interface audio dédiée, mettez plutôt sur ASIO. C'est un pilote driver qui vous améliorera les performances et soulagera l'impact sur votre système. Dans le menu User, nous avons juste à configurer le Playback Settings en manuel pour être sûr qu'il utilise les options d'optimisation. Cliquez sur Save, cliquez sur OK et redémarrez DaVinci Resolve pour que les changements soient effectués. Afin d'effectuer les modifications dans Blender pour l'optimiser, rendez-vous dans le menu Edit, puis Préférences. Ensuite, le sous-menu Système. À partir de là, choisissez la technologie qui va être utilisée pour votre carte graphique et CPU. Si votre carte graphique est une GTX, sélectionnez CUDA. Si c'est une RTX, vous pouvez sélectionner Optix. Ensuite, cochez votre carte graphique, puis votre CPU. Pour le rendu graphique, ce qui va se passer à l'écran, vous avez le choix entre OpenGL ou Vulkan pour les cartes NVIDIA, OpenGL ou OpenCL pour les cartes AMD, aussi de temps en temps Vulkan. Laissez les valeurs par défaut comme définies dans cette section. Pour le Video Sequencer, vous pouvez mettre la taille de la limite pour le cache mémoire, ce qui va être sauvegardé sur votre disque directement, à 8192, ou si votre poste a moins de 16 Go de RAM, là dans ces cas-là, laissez-le à 4096. Et c'est tout aujourd'hui pour Blender. Il n'y a plus réellement d'autres optimisations à faire puisque cela va plus dépendre de votre OS. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. À la prochaine.